Vraiment dégoûté. Si j'ai un mot pour décrire ce match, ça serait dégoûté parce que le Sénégal avait les billes pour gagner ce match-là. Bonsoir à tous, on se retrouve du coup pour le débrief de Sénégal-Angleterre. Le match il vient de se terminer par une défaite 3-0 du Sénégal, quand même c'est une défaite assez lourde. Mais les Sénégalais, ils ont fauté sur un petit élément enfin petit. C'est quelque chose qui fait la différence dans les grands matchs et j'en parle tout le temps, c'est les détails. Du coup, on va revenir sur le match un peu plus en profondeur, mais en fait, ce sera surtout un débrief sur la première mi-temps, parce qu'en soi, la deuxième mi-temps, l'Angleterre, ils géraient le match, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les Sénégalais, ils ont poussé un petit peu, mais jamais, ils ont jamais été vraiment très très dangereux. Et pour moi, ce match des Sénégalais, il est décevant, parce que quand même, ça reste l'Angleterre en face, c'est une grosse nation, ils font partie des favoris. Mais je dirais que le match il a été décevant parce qu'en fait les Sénégalais ils avaient de quoi gagner et qu'il y aura des regrets après ce match là. Parce que les deux occasions que tu as en début de match, je crois, avant la 20e minute ou dans ces alentours-là, si tu les mets, le match il est totalement différent. À l'inverse des Anglais, ils ont eu deux occasions, deux contre, deux buts, c'était clinique. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que les Sénégalais, ils ont été décevants parce qu'il y avait vraiment la place. On va pas se mentir que le début du match, il était pour eux. Mais ensuite, tu te prends deux buts coup sur coup, juste avant la mi-temps, tu rentres, c'est normal que tu es abattu, ça c'est tout à fait normal. Mais du coup, on va essayer de débriefer ce match-là. Bah justement, en première mi-temps, dès le début, très très gros pressing des deux équipes, mais les Sénégalais, ils gênaient vraiment la première relance. On a vu beaucoup Pickford relancer le ballon loin, il pouvait pas toucher ses défenseurs, notamment à cause du pressing sénégalais qui était vraiment bon. Mais il y avait un problème au niveau sénégalais, et c'est ce qui leur a coûté la défaite. C'était notamment, en fait, j'aime pas tomber sur un joueur, mais Abdou Diallo, je l'ai pas trouvé au niveau, vraiment. Pourtant, c'est un ancien parisien, ça je le kiffe, mais je l'ai pas trouvé au niveau. Il a je sais pas, il était pas serein, il fait une grosse perte de ballon avec Bukayo Saka. Sur le centre de Bellingham, il aurait pu essayer de faire quelque chose de mieux. Je sais pas, j'ai pas trouvé Diallo au niveau tout simplement. Et les Sénégalais, même dans l'impact physique, j'ai trouvé qu'ils étaient pas aussi bons que d'habitude. Enfin, je sais pas, c'était l'impression que j'ai eu en tout cas par rapport à des matchs comme contre l'Équateur, par exemple, ou contre les Pays-Bas, où les Pays-Bas ils étaient vraiment là, les Sénégalais. Peut-être qu'ils étaient touchés physiquement, je sais pas, mais en tout cas c'était assez dommage, je trouve, le match qu'ils ont fait parce qu'il y avait de quoi faire, on va pas se mentir. J'ai aussi envie de souligner un point côté sénégalais, c'est Ismail Assar qui a fait une bonne première mi-temps, en tout cas, je trouve. Il y a un moment, il a enrhumé Walker, c'était vraiment pas mal ce qu'il a fait. Mais le problème, c'est devant, tu vois que Mané, il manque quand même. Il n'y a pas d'efficacité devant. Je pense que Mané, il a les deux occasions, il en met au moins une sur les deux. Parce qu'il y a eu un vrai déficit de qualité devant. Et je pense que ça qui a fait la différence, c'est les qualités individuelles surtout. Parce que les Anglais, on a vu le milieu de terrain déjà, c'était un rouleau compresseur, ils les ont tués au milieu. Bellingham, alors lui, Bellingham, si ça ne devient pas un des peut-être top 10 milieux de l'histoire, et je pèse bien mes mots, le mec il a 19 ans, on oublie, c'est un 2003, il a 19 ans. Lui et Moussiala, ça va être vraiment les têtes d'affiche du futur avec les Pedri et tout ça. Mais Bellingham, vivement qu'il quitte Dortmund parce que ce mec, il a un potentiel incroyable, on le savait déjà. Mais là, c'est des matchs de Coupe du Monde, c'est les champions d'Afrique en face, c'est pas n'importe qui. Et t'as sorti une masterclass, vraiment. Et Bellingham, d'ailleurs, faudra faire très très attention à lui contre la France parce qu'il me fait flipper ce mec. Aussi, un point que j'ai envie d'aborder, c'est la différence des deux gardiens. Un Edouard Mendy qui depuis un certain moment, déjà même depuis le début de la Coupe du Monde avec Chelsea, ça fait un petit moment, il dégage plus la même sérénité qu'avant. Il dégage plus cette confiance. En gros, sa défense, elle a plus, je pense, autant confiance qu'il aurait pu avoir il y a quelques années. Mais tu remontes il y a 2 ans, quand Chelsea prennent la Ligue des Champions, Edouard Mendy sur sa ligne, c'était peut-être le meilleur ou le deuxième meilleur gardien du monde. Mais là, il fait flipper, je vous mens pas. À l'inverse, Pickford, par exemple, il a été décisif à la manière d'un Hugo Lloris. Quand je dis les détails dans les grands matchs, Pickford, main ferme, on dirait Neuer 2014. Il garde son équipe dans le match et quelques minutes après, genre je crois une vingtaine de minutes après ou une trentaine de minutes après, l'Angleterre il marque un but. Je pense que Pickford il fait pas cet arrêt là dès le début du match, je crois dans les 20 premières minutes ou les 15 premières minutes. Le match il est totalement différent et les Sénégalais ils auraient même pu mettre le but en vrai parce que tu mènes 1-0, tu joues en contre-attaque, tu mets un deuxième but, c'est fin de l'histoire. En vrai c'est comme ça un petit peu que les Anglais ils ont joué parce qu'ils ont été gênés dans leur jeu. Et les deux premiers buts, ils les mettent comme ça, c'est des contre-attaques éclairs. D'ailleurs, le deuxième but, je comprends pas comment Bellingham il se fait pas faucher sa mère directement. Je ne comprends pas comment tu le laisses aussi. Il était à l'aise de faux milieu de terrain. Normalement, tu le prends, tu le tues. Tu te prends un jaune, tu t'en fous. Faute tactique, c'est le football, c'est comme ça. Mais ils font pas la faute et ils se prennent un deuxième but. Je pense que c'est aussi un déficit d'expérience en, en dehors des qualités individuelles déjà. Je pense qu'il y a un déficit d'expérience et des grands rendez-vous parce que, bon, après, le football africain, on sait que les équipes africaines, elles n'ont pas les mêmes chances d'intégrer une Coupe du Monde que les équipes européennes.
Peut-être ça a joué dans les grands matchs, dans l'appréhension, dans la pression, tout ça, à voir. Mais il y avait, en fait, ce qui me fout la rage, c'est qu'il y avait quoi faire pour le Sénégal, vraiment. Ils auraient pu faire l'exploit. Et moi, je les voyais gagner. D'ailleurs, je l'ai dit. Pour moi, le Sénégal, ils allaient passer contre l'Angleterre parce qu'en fait, quand tu les voyais en début de Coupe du Monde, il y avait vraiment quelque chose. Mais ce quelque chose-là, justement, je ne l'ai pas retrouvé dans ce match-là. Et je pense que j'ai fait le tour, hein. En vrai, la morale de l'histoire, c'est que le Sénégal ont été décevants dans le sens où il y avait vraiment quelque chose à faire. Ils ont laissé passer la qualif sous leur néant, si j'ai envie de dire. Et je pense qu'il y aura des regrets. Et c'est sûr qu'il y aura des regrets parce que, en tout cas, les 20 premières minutes, pour moi, les 20 premières minutes, elles sont pour le Sénégal. En fait, c'est eux, ils ont offert la qualification aux Anglais dans le sens où ils n'ont pas concrétisé leurs actions. Et eux, les Anglais, ils l'ont fait. Deux actions, deux buts, chirurgicales, tu veux quoi de plus? C'est ça les grands rendez-vous quand je parle de détails à chaque fois. Moi, je parle de ça. Tu as une action, tu mets un but. C'est pas, il t'en faut pas 15 000. Et je pense que c'est vraiment ce qui a fait la différence, c'est le réalisme dans ce match-là. Parce que bah, les Sénégalais, en vrai, ils avaient de quoi faire et ça me fout la rage parce qu'il y avait vraiment, vraiment moyen de se qualifier. Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là. Si vous êtes déçus, je pense que oui, pour la plupart. Même si les Anglais, moi je suis ni Sénégalais ni Anglais, mais je voyais le Sénégal passer et j'aurais voulu que le Sénégal passe. Mais l'Angleterre, en vrai, bah, du coup, ça va faire un France-Angleterre en quart, ça va être un match incroyable. Que des gros joueurs sur le terrain. On va voir ce que ça donne. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Ramenez-vous sur Twitter, Dispark du Brésil, enfin Dispark que voilà, vous voyez. Et sur TikTok, Dispark du Brésil, ça régale. Du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus les mecs.